Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'occasion de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre inclus. Donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. On va effectuer cette guidance comme toujours en deux parties. Une première partie d'ordre ou d'axe général, d'accord. Et puis une seconde partie où on va être en survol par rapport à vos questions sentimentales. Si vous souhaitez approfondir, toutes les semaines, je vous offre à travers l'espace membre bouton rejoindre à côté de celui d'abonné pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, eh bien, une guidance très approfondie par rapport à votre situation sentimentale semaine après semaine. Voilà, et ça c'est en complément des guidances hebdomadaires. N'hésitez pas. Allez, on va regarder cette semaine ce qui vous attend. Voilà, un petit mélange est fait. Ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est qu'on va regarder ce que vous devez, quelle est la vibration pour votre semaine avec l'oracle des nombres. On va commencer comme ça cette semaine. Vous savez bien que moi, toutes les semaines, c'est différent. Hein. Alors, quelle est l'énergie pour cette semaine à la rencontre de votre âme? L'énergie du féminin sacré, mettre de la rondeur, de la douceur, assouplir, arrondir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Fertiliser peut-être? Trouver des points d'équilibre? Bon, on va voir. Allez, c'est parti, on reprend le tarot et on y va. Ouh, bah ça commence bien. Cette semaine, nous travaillons avec le 8 de coupe, mes amis, sur un axe de transition. Ce que ça nous dit cette semaine, c'est que vous êtes vraiment dans une perspective d'évolution. Mais au-delà de l'évolution, transformation. Il y a quelque chose avec notre 8 de coupe qui vient nous parler de carrefour important. Peut-être ça fait référence aussi à la notion de partir, d'accord? C'est un peu le pèlerin qui part. Alors, il part pourquoi ce pèlerin? Il part parce que il a un nouveau voyage à accomplir, une nouvelle destination qu'il souhaite emprunter, changer de direction, c'est possible. Quel lien a-t-il à couper aussi? C'est un peu ça. Hein, qu'est-ce qu'il doit... il se laisse guider par l'énergie de la Lune. Mais il part pour un nouveau commencement. Donc peut-être des fractures, des séparations, des ruptures, quel que soit le domaine. D'accord, c'est bien pour la partie générale. Ça peut aussi parler de la partie sentimentale, sur le domaine sentimental. Mais ici, nous sommes sur la volonté d'avancer, de changer quelque chose pour atteindre un nouveau commencement. Donc il y a bien une notion quand même de fracture cette semaine. Une notion de fracture, mais qui nous emmène vraiment vers un axe de guérison, libération, extrêmement porteur en termes de nouveaux commencements, d'éveil, de révélation peut-être aussi. Partir pour aller chercher quoi? La potentialité. Quelque chose qui nous amène vers une opportunité, une potentialité. Ok. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous donner? Ouais, d'accord, ça rigole pas. Nouveau commencement pour libérer tous les conflits, tous les doutes, toutes les défaites, tous les désaccords que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, on va peaufiner au fur et à mesure, mais on a vraiment cette notion de transformation pour aller dans un axe de plein recommencement. Pour moi, ici, on a une fracture cette semaine. Soit une fracture, soit des séparations, soit on arrête quelque chose, soit on prend conscience de quelque chose qui nous amène à vouloir approfondir notre axe de connaissance, de savoir, notre ouverture sur autre chose. Bon. Ça peut être aussi des libérations de certaines situations, des compromis qui sont nécessaires pour pouvoir avancer d'autant. Ok. Ça veut nous parler cette semaine. Ah, c'est inversé. Bon, le 3 de denier, mais inversé. Donc, il y a bien quelque chose que l'on quitte au niveau d'un duo, d'une collaboration, d'un projet. Et c'est peut-être pour cela qu'on a d'autant l'énergie du féminin sacré. Parce que cette énergie, en fait, c'est celle qui va vous permettre de pouvoir canaliser, de pouvoir fertiliser ces actions que vous allez conduire ou mener. Alors, si c'est au niveau professionnel, finalement, quel que soit l'axe. Ça peut être aussi une fracture, ça peut être une fracture, mais en forme de transformation, de transition, d'accord? Donc là, on a besoin de réviser, on a besoin de se recentrer, de se réaligner ou de faire vraiment, si vous voulez, vœu de clarté par rapport à une situation. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter pour renaître.
Il y a quelque chose que l'on doit réviser, mais concrètement, pour le placer dans la matière. Alors, il va y avoir une première approche qui va être quand même très cérébrale, très intellectuelle, où on sent qu'il y a quand même des réflexions qui vont se poser. 8 de coupe, as de coupe, on va être dans cette potentialité vibratoire. Et puis ensuite, on sent qu'on va passer à l'action. 5 d'épée, 3 de denier inversé. Donc, effectivement, ici, on va quitter quelque chose qui nous a posé souci. Ça peut être aussi, là, je vous parle de situation, ça peut être vis-à-vis de vous-même. C'est quelque chose qui vous avez une prise de conscience qui arrive comme si vous vous disiez, n'oublions pas que ça y est, nous avons entamé quand même le mois du Scorpion, avec pas mal d'énergies qui sont et pas mal de planètes en Scorpion. Donc là, c'est plutonien, hein. C'est mourir symboliquement, hein, la petite mort pour renaître, régénérer. Donc peut-être que là, c'est de dire, moi j'ai envie d'emprunter un nouveau départ, tout simplement. Et donc j'arrête avec tout ce qui est toxique et ça y est, je mets le coup de pied dans la fourmilière. Mais là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, hein, qui nous amène à rompre des liens, couper des liens. C'est aussi la valeur du 8 de coupe, hein. Ça peut nous parler de couper des liens, professionnel, sentimental, amical, personnel, familial, peu importe. Il y a des choses que l'on ne va plus porter cette semaine. Ok. Bon, j'allais demander qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous pour avancer. On en a deux. On a celle-ci et celle-ci. Bon. Ce qu'on doit laisser derrière nous, nous avons le roi de denier pour commencer. Avec le 3 d'épée, couplé, honnêtement, on a ici une nécessité d'avancer dans une vision très juste, ça c'est clair et net. Le roi de denier va nous aider, mais j'ai l'impression que le roi de denier aide plutôt à faire évoluer et à dépasser ça. Vous voyez? Ça, c'est l'énergie de l'accomplissement que l'on doit trouver. Donc peut-être que ce qu'on doit faire avancer, laisser derrière, c'est l'instabilité, parce que le roi de denier nous apporte la stabilité. Vous voyez, c'est comme si ça switchait. Et ici, le 3 d'épée, on y revient. Tristesse, peine de cœur, séparation, offense, chagrin, blessure. Donc, adopter une vision stable, sortir d'une instabilité, d'une indécision, d'un inconfort quel qu'il soit. D'accord? Vous en avez l'aptitude, hein, où ce roi de denier va venir vous transmettre de son énergie pour vous aider à stabiliser la situation. Reprendre aussi le pouvoir pour pouvoir dépasser cette situation qui est le 3 d'épée. Bon, c'est une situation quand même d'inconfort, hein, c'est pas top. Hein. C'est pas pour rien qu'on veut libérer, c'est pas pour rien qu'il faut aller dans le changement. Hein. Je vous le répète une fois de plus, ça peut passer soit sur vous, soit c'est bien par rapport à une configuration. Alors, tout en sachant que le tirage au niveau sentimental ne sera peut-être pas dans la continuité de celui-ci, ou peut l'être. Hein. Donc, voilà, je vous le dis. Ouais, on a besoin de réfléchir, enfin, on a besoin de repositionner nos réflexions. Le 4 de coupe, c'est on a besoin de guérir. Hein. Là, c'est vraiment une semaine de fracture et guérison, d'accord? Ou guérison sur fracture, rééquilibre nécessaire, retour à soi. Il y a un repos, un cycle de réflexion, ou de transformer ou de dépasser des blessures ici. Quelque chose de très très puissant. Pour tendre à l'énergie du valet de coupe. Super. Le valet de coupe, c'est les nouvelles inspirations, c'est la nouvelle énergie, c'est retrouver, si vous voulez, oui, du dynamisme, une forme de quintessence au niveau de l'énergie, vous voyez, comme si on avait été pas mal affecté ici. Donc en somme, moi je dirais avant d'aller un peu plus loin, que là, il y a une prise de conscience sur la nécessité d'emprunter une nouvelle direction, de prendre soin, d'adopter un cycle de libération, de nouvelle direction, et ça passe par un achèvement. Ça passe par une fracture, une séparation, une rupture, quel que soit le domaine, d'accord? Ou quelle que soit la situation. Ça peut être avec votre façon de fonctionner, tout simplement, avec vos schémas, avec vos process, avec votre vie. Voilà, une envie de changer de vie. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'une situation professionnelle, peu importe, ok? Et ici, il faut détoxifier. Parce que ce que l'on ressent quand même ici, c'est que nous avons le roi de bâton qui vient nous aider en appui, certes, mais qui nous montre à quel point ça nous a créé soucis, peine, tristesse et instabilité. Donc, c'est vraiment reprendre corps. C'est un peu comme si la guidance vous disait, faut aller là, hein. Faut lâcher ça et il faut aller là. D'accord? Donc, ça va peut-être pas se faire aisément. Peut-être que c'est la prise de conscience sur la semaine. Peut-être que vous êtes au seuil 2. Peut-être que ça va se déclencher cette semaine. Ça dépend du pourquoi, du comment, de qui vous êtes, où vous en êtes, d'accord? Dans votre progression et votre évolution. Mais ici, ce que l'on sent, c'est qu'il faut faire les choses bien. Poser vos réflexions, prendre de la hauteur, revenir à vous, d'accord? Pour enfanter, en fait, cette nouvelle énergie, ce renouveau, finalement. Dernière carte avec le tarot, s'il vous plaît.
Ouais, c'est bon, je confirme, hein. On va aller voir le dos de deck, mais je confirme, hein. Regardez, c'est un bouleversement total. Là, ça bouleverse tout, mes amis. Donc, il y a un bouleversement total cette semaine, quelque chose qui se transforme. Avec la tour, on se retrouve, mais alors concrètement et assurément sur un cycle de libération, de changement de cap, de restructuration, de revoir notre copie, mais dans le bon sens. D'accord? On revoit notre copie dans le bon sens. En dos de deck, nous avons 8 de denier, 7 de coupe, 8 de bâton et 2 de coupe. Ça peut être quand même sur une collaboration ou par rapport à un lien affectif, familial, amical, sentimental. Peut-être lâcher aussi un projet, revoir un projet, vous savez, comme des personnes qui auraient pu se lancer, puis ça marche pas. Et là, on se dit, on n'a peut-être pas mis tous les moyens, ou on a peut-être mis tous les moyens, mais peu importe, l'orientation n'est pas prospère. Qu'est-ce que je fais? Je change pas. Vous voyez, ça peut être un peu ce genre d'énergie, hein. D'accord? On va aller approfondir. Bon, on sait qu'on a ça cette semaine. C'est pas des moindres, hein. C'est pas des moindres, hein. Non. On a une épreuve cette semaine. Une épreuve qui nous amène à une belle transformation. Alors. Bon, alors, on a bien une fracture par rapport à un engagement, un contrat. Ça peut être lié soit à un exécutif, c'est-à-dire la hiérarchie. Si c'est professionnel, on peut être effectivement sur une fin de contrat, quelque chose qui, une fois de plus, nous amène à un état de libération, d'accord? On a une désunion hein, à la finalité, ok? On a une désunion. C'est vrai que sur le moment, ça peut quand même venir vous affecter parce que c'était peut-être un poste auquel vous teniez, une fois de plus, un engagement auquel vous aviez, face auquel vous aviez beaucoup d'aspirations, qui vous tenait à cœur. Donc là, il y a malgré tout une nécessité de voir la transition dans un changement salvateur, puisque ça nous amène bien, et je vous le répète par rapport au tarot, ça nous amène bien à accomplir un nouveau voyage et à pouvoir transformer cette situation de la désunion en fait à la libération. Soit ça touche aussi, alors c'est soit des messieurs qui vont, tout à l'heure je vous disais une fracture, une séparation, une rupture, soit c'est provoqué par l'énergie masculine, soit c'est en lien avec un homme. Une fois de plus, un hiérarchique, c'est possible. Mais si c'est au niveau sentimental, bon, assurément, il y a deux possibilités en fait. Soit il y a la première possibilité qui est on arrête une situation s'arrête, vous l'avez provoquée ou elle a été provoquée par cette énergie masculine, d'accord? Et donc, au demeurant, on y perd, mais de toute façon, ce que l'on sent, c'est qu'on y gagne au change, parce que ça nous désunifie et au moins ça permet de statuer pour aller d'autant de l'avant. Et avec la carte 19, nous sommes quand même à quelque chose qui, on revient à la tour, hein, bouleverse, transforme, donne une crise, mais dans le sens favorable, et ça touche bien l'émotionnel. Soit c'est une personne avec qui vous aviez arrêté. Donc, on peut reprendre le tarot. Je vous laisse revenir en arrière. Effectivement, vous êtes dans votre zone bien-être et parce que vous avez remonté la pente, et cette énergie masculine refait surface. Et là, ça vient bouleverser tout parce que vous attendiez pas à ça. C'est possible, hein. Ou alors une proposition qui est quand même de sens et qui vous amène à dire « Attends, moi j'en étais là. Est-ce que je remets tout en question ?» Parce que là, il peut y avoir la proposition dans l'inverse. Donc là, c'est vraiment propre à vous et à voir comment l'adapter. Parce qu'il y a vraiment deux possibilités, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a qu'une. Il y a deux possibilités, à vous de voir comment ça va vous résonner. Mais moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que si c'est une personne qui revient sur un engagement que l'on avait cru fini, perdu, un engagement qui était quand même très fortement lié à quelque chose qui nous tenait à cœur, ça peut être une collaboration, ça peut être une proposition, un partenariat et un duo affectif, ou que sais-je, ici, ça vient changer la donne. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on va aller avec le Dixit. Je les prends en droite avec le Dixit. Ouais, c'est quelque chose qui vous avait... vous voyez, c'est quelque chose qui vous a voilé la face. Et qui vous a... C'est marrant parce que c'est quelque chose, initialement, cette situation, que vous repreniez ou pas, que ce soit ça ou autre chose, que ce soit vous, à l'initiative de l'arrêt ou en face, c'est quelque chose qui vous a, comment dire, aveuglé. Et là, ça vous permet de revenir. Le fait que vous passiez par cette crise, ça va vous permettre de... C'est la chrysalide, c'est l'envol. Je vous le dis, c'est une transformation libératrice.
C'est une prise de position. Moi, je suis pas sûre, hein, pour celles et ceux où ça pourrait être peut-être, hein, même si on est sur le général, un retour du passé, je suis pas sûre que vous repreniez ce retour, hein, je vous le dis. Et je suis pas sûre que ce soit conseillé. Maintenant, je ne fais pas d'ingérence. Libre arbitre à vous, mais vous voyez. Pendant que je vous disais ça, celle-ci est tombée. Parce que là, c'est l'éclaircie dans la pénombre. Ce qui se passe là, ce qui va se passer, c'est l'éclaircie dans la pénombre. Et dans la pénombre, on ne voit pas forcément le serpent. Hein. D'accord? Ça nettoie, ça balaye. Hein. Je vous le dis, hein, c'est 3 jeux, hein, 3 jeux différents. Hein. Quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. Ok? Je sais bien que ça peut ne pas faire plaisir, hein, mais il y a du sens à tout. Il y a du sens à tout parce que ce qui vous attend, c'est le renouveau ici. Et ce qui était tombé avant, c'est de décristalliser quelque chose. Vous avez vu? C'est hallucinant. Hein. Ouais, ça vous amène à faire le grand saut. Il y a bien des discussions qui ressortent. Il y a un nouvel envol qui arrive. Ça va vous demander du temps. Ça va vous demander du temps pour vous réparer, pour analyser, pour poser une réflexion. À l'issue de cela. Ça va vous déséquilibrer. On y revient. Parce que vous allez vous sentir enchaîné par rapport à ça. Alors, soit vous allez vous sentir enchaîné comme une fois de plus figé parce que c'est « waouh, je ne m'attendais pas à ça » ou « waouh, je me sens contrainte » ou « contraint » ou alors, c'est bien une situation qui vous avait enchaîné et sur laquelle vous vous êtes délié. Ça tangue, ça bouleverse tout. Vous êtes sur un bouleversement. Le tarot, le normand et le dixit. Vous êtes sur un bouleversement. Ça peut toucher le sentimental, on y revient. Ça va vous déstabiliser, mes amis. Mais vous allez réussir, vous allez réussir à vous choisir. À sortir de cette tristesse. Je vous fais que de l'intuitif. Hein. Je fais comme ça vient. Les cartes sont des supports. Et à retrouver l'essence au bout du chemin. Waouh, heureusement. Je ne sais pas ce que vous allez traverser, mais je peux vous dire que ça va tanguer. Moi, j'ai l'impression que pour certaines et certains, il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Et honnêtement, méfiez-vous. Allez bien au fond des discussions, scrutez bien tout ce qui se passe, allez dans la découverte, ne vous arrêtez pas à ce qu'on va vous dire. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on va vous dire. Parce qu'on pourrait jouer avec vous aussi. Hein. Bon. Allez, on s'en arrête ici. Je vous laisse faire votre chemin parce que vous en dire plus, ça n'est pas pour autant vous donner toutes les clés. Les clés, vous les avez. Ça fait 3 tirages avec les 3 mêmes messages. À vous de savoir ce que vous devez régler. D'accord? On passe au sentimental, mes amis. Je vous dis à tout de suite. Je vous remercie pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici. Et puis, pour les autres, une fois de plus, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça nous permet d'être référencés et de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et si vous en avez besoin, certainement d'autres en ont besoin aussi. Et nous sommes là pour les accompagner. Je vous remercie encore pour votre présence. Et puis, je rejoins nos amis qui vont regarder la suite pour la partie sentimentale. Nous sommes toujours sur l'énergie du féminin sacré. Mettez de la rondeur, de la douceur sur tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Valet d'épée inversé. Ok. Sur le 2 de coupe, d'accord. Je fais mon tirage et j'arrive. Hein. Et la justice. Et allez, on est reparti. Ça swing hein, cette semaine. Hein. Ça va nettoyer. Hein. Ok, valet d'épée, roi de coupe. 10 de bâton inversé. Bah dites donc, décidément. Hein. 4 de denier. 6 d'épée. L'empereur. Et l'énergie finale. L'impératrice. Bon. Ok. Alors, notre valet d'épée, notre 2 de coupe, la justice. Ici, ce que l'on comprend, c'est que au niveau sentimental, il va y avoir du déséquilibre aussi. Il va y avoir de la transformation, du changement. Bon, on est en cette semaine, c'est bon, on a bien compris, merci la guidance. Aptitude au changement, oui et non. Oui et non, parce que le valet d'épée est inversé. Donc ça vient quand même nous
nous informer qu'il est nécessaire de ne pas faire d'imprudence au niveau des choix que vous allez opérer cette semaine au niveau sentimental et émotionnel. Avec le 2 de coupe et la justice quand même, c'est bien concernant un lien, c'est bien concernant soit peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà, soit peut-être une proposition de relation, soit peut-être un retour une fois de plus. Si c'est un retour avec le valet d'épée, c'est un retour qui n'est pas très très stable, dans le sens où c'est une personne qui n'a pas fini soit de guérir ce qu'elle doit guérir, d'accord, soit qui veut aller de l'avant, mais qui n'a pas encore fini de guérir ce qu'elle doit. Donc ne vous placez pas, si vous êtes la polarité féminine, hein, pas de genre, que ce soit homme ou femme, ne vous placez pas dans le rôle d'infirmière. Hein. Restez bien dans celui de l'impératrice, on va y venir. Donc ici, même si cette personne peut revenir, aller de l'avant, même si cette personne peut être motivée et porteuse de bonnes intentions, c'est pas dit quand même que tout soit si clair que ça. Donc il y a peut-être besoin de temps. Et ici, avec la justice, sur en plus notre 2 de coupe, on tranche. Ça tranche, d'accord ? La justice, ici, ça vient nous parler de rééquilibre, donc c'est bien. Ça vient aussi donner une information en nous disant « fais vœu de vérité sur ta quête de sens ». Il va falloir que ce soit clair. Il va falloir éclaircir la situation parce que je vous dis, ici, ça ne sera pas si clair que ça à la base. Même si c'est pas dénué de bonnes intentions, ok? Parce qu'on a bien l'ASDP qui vient se placer dessus. C'est déterminé, ça arrive, on a confiance. Alors c'est soit il, elle, soit c'est vous deux dans la relation, dans l'envie, mais il faut éclaircir la situation, poser des bases et des repères, d'accord? Il y a un cadre à poser ici et c'est un cadre important. Parce que la justice, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a des décisions qui vont s'acter, qui doivent être prises, mais dans une visibilité stable, pas un truc à la va-vite. Deuxième possibilité, vous faites une rencontre, c'est karmique. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. La messe est dite, c'est dit. C'est karmique ici. Il y a une rencontre qui peut être karmique. Ou alors, retour de flamme, retour de karma. C'est le destin, c'est comme ça, et on s'y attend pas, et ça nous déstabilise. Et effectivement, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en advienne ici, il faut poser le cadre, d'accord, de l'éclaircie. Ce qui me dérange, c'est qu'on a quand même, alors au demeurant, le 4 de denier qui est à côté du 10 de bâton inversé. Bon, le 10 de bâton inversé, ça c'est super pour nous. Parce que le 10 de bâton inversé, ça veut dire qu'il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de fardeau. Donc ça, c'est dans l'axe d'évolution. Ici, c'est pas clair. On pose le cadre. On sait que ça touche bien évidemment l'émotionnel, le lien, le contrat, la collaboration, la relation à l'autre, ou les associations. Hein, peut-être que ça peut être ça aussi. Et on arrive à trouver l'énergie, parce que là, j'y vais dans la mesure de l'évolution. Et on va même placer les choses comme ça et vous allez comprendre. Donc ici, on part de là et puis on arrive à stabiliser les choses. Là, on serait plutôt début de semaine ou peu importe, hein, le timing après tout, mais on serait plutôt, on va dire, les débuts de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Donc ici, on arrive à stabiliser les choses et on reprend de l'énergie, donc on arrive à se positionner dans la vibration du roi de coupe. Ok, on a posé le rayonnement, on a réussi à poser notre autorité ou à y voir un peu plus clair par rapport à cette situation, à replacer le réalignement nécessaire, juste et une fois de plus équitable. Donc on arrive à transposer tout ce qui pouvait nous déranger, les épreuves. On a un 10 de bâton inversé, donc les questionnements, les petits blocages, la pression que ça a pu nous mettre. Et par contre, avec le 4 de denier, c'est vraiment de protéger malgré tout ses arrières. C'est ok, ben, on y va. Ok, on se donne une chance, ok, on se lance, mais doucement. Doucement. Molo Pépito. Vous me connaissez avec mon Molo Pépito. C'est pas de moi initialement, hein, c'est de ma copine Stéphanie, mais je me le suis approprié. Donc ici, ok, doucement. Doucement, d'accord? On met pas la charrue avant les bœufs, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, en évoluant comme ça, on va pouvoir y voir de plus en plus clair, d'accord? Et pourquoi doucement? Parce que peut-être que si c'est un retour ou si c'est un novateur, ça peut nous amener des difficultés à y voir justement en clarté là où on ne sait pas vers quoi on va. Donc ici, comme on sent que c'est un changement, peut-être que ça revient dans votre vie, c'est soudain et c'est pas simple. Peut-être que vous êtes resté figé par, je sais pas moi, dans une idée de bon, c'était pas si limpide que ça, ou alors t'es parti dans une situation qui était quand même pas top. Donc là, il va me falloir du temps pour savoir si je peux te refaire confiance. Il va me falloir du temps pour savoir si on peut, toi et moi, remettre du flow dans notre duo déjà existant, ou il va me falloir du temps pour m'ouvrir mon cœur. Mais ce que l'on comprend, c'est que quand même, la finalité, c'est le couple. Hein. Et là, c'est du solide. C'est du solide. Et on y tend. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire les choses à moitié. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire à moitié. Parce que ce à quoi on tend, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Ben, on va aller voir.
Parce que l'empereur et l'impératrice, ils font couple. Hein. Et c'est le duo, quoi. Ce duo-là, alors là, c'est génial. Ce duo-là, regardez, 5 d'épée inversée. Donc, ce duo-là, on va réussir. Si vous êtes déjà en conflit, si vous êtes en couple, si c'est un retour de bâton, on réussit à dépasser les conflits, les compromis. Ok ? Si c'est une nouvelle relation, vous réussissez à vous placer dedans, puisqu'on a bien le 5 d'épée inversé, je vous le répète. Et donc, on a bien une possibilité de se ressentir en accord et de s'unifier. Pas mal. Oh, j'avais pas vu. Ouh, j'avais pas vu. Attendez. Le 3 de coupe. Waouh, génial. Le 3 de coupe, donc collaboration, développement, expansion, planification. On envisage l'avenir, c'est bon, c'est OK. Mais voyez, il y a des étapes. Cette semaine, il y a des étapes à faire, à agir, à comprendre, à ancrer. On réussit vraiment à dépasser une situation qui nous aurait vraiment foncièrement fait peur ou entravé. Ou alors c'est peut-être le passé qui nous apporte de la difficulté qu'on arrive à dépasser. Bon, ça va bon train, ça va dans le bon sens. Allez, chemin d'éveil pour finaliser tout ça. Ça va être une vidéo longue pour cette semaine. Enfin, c'est pas grave. Et puis, je vous dis, une fois de plus, si vous souhaitez voir semaine après semaine l'évolution de votre situation avec votre autre, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai placé quand même la team à un moindre coût au mois pour que vous puissiez avoir des super... Oh là là, c'est incroyable. Des super vidéos toutes les semaines d'une 30-40 de minutes. Bon, pour un 99 par mois, je trouve que ça vaut le coup quand même. À vous de voir. Ici, on sort du blocage pour aller vers l'amour. C'est un truc de grand malade. On réussit, vous avez vu, on sort de là pour aller là. C'est pas dans l'autre sens que c'est tombé. C'est on sort de là pour aller là. On va en retirer une troisième. Mais génial. Ouais, ça s'illumine, ça se met en lumière. C'est génial. C'est super. Voilà. Et on arrive, vous voyez, la distance avec l'éveil. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre de la distance et de s'ouvrir. C'est vraiment, voilà, la mise en lumière, c'est l'ouverture. Et on s'ouvre, ça s'éveille, ça se révèle. Il y a quelque chose qui vous amène à une fin de cycle pour un recommencement. Eh ben, quelle semaine! Ouh là là! Et en d'autres decks, nous avons le cœur, génial. Et la confiance. Bah super, on va arrêter là-dessus. Bon, un petit message? Un petit message? Oui, non, oui, non, oui. Un petit message. Un petit message de mon oracle. Donne mes petits oracles. Ceux-là ne seront pas édités. Celui-ci ne sera pas édité. Puisque c'est pour l'amour, allons-y. La personne vous dit « Je suis en train d'évoluer à l'heure d'aujourd'hui. Je règle par étapes ce que nécessaire pour te rejoindre. » Voilà, mes amis. C'était le petit message. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et soyez heureux et heureux. Et prenez le temps de bien poser vos fondations. Au revoir.